Parce qu'il y a chaque année de plus en plus de petits Nantais, la ville vient d'annoncer la création de nouvelles écoles, un plan d'envergure pour absorber la croissance démographique à Nantes. Aujourd'hui, on est dans une décision inédite à la ville, puisque nous avons fait le choix d'investir 160 millions d'euros sur les 5 prochaines années pour créer 5 nouvelles écoles et étendre 15 écoles existantes pour répondre simplement à l'évolution de la démographie scolaire sur notre ville, puisque nous sommes dans une ville qui grandit avec des familles, des enfants. Il nous faut préparer l'avenir en sérénité et faire en sorte que nous puissions accueillir tous les enfants d'ici 5 ans. Donc nous annonçons aujourd'hui un grand investissement sur le patrimoine scolaire. C'est la première fois à Nantes qu'on fait un schéma directeur des écoles à hauteur de 160 millions d'euros. La crèche, l'école ou le lycée de votre enfant sont-ils construits sur des sols pollués? Voilà la question que posait l'émission de reportage Envoyé spécial hier soir sur France 2. En Loire-Atlantique, 17 sites ont été étudiés. Leur localisation respective en faisait des établissements à risque, car voisins d'un site dangereux ou construits sur un ancien site à risque. Après 2 à 3 phases d'études, seul l'Institut de la Persagotière est classé à risque en Loire-Atlantique. L'établissement, qui accueille 80 enfants, est voisin d'une ancienne usine de construction de moteurs de bateaux, ainsi que d'une activité de traitement de surface. Dans les sols, des teneurs en arsenic très supérieures à la normale ont été constatées sur le terrain de football. Ces analyses remontent à 2010. La direction de l'établissement assure que le terrain a été entièrement dépollué depuis 2014. Le site était d'ailleurs en travaux de modernisation à cette époque. Le classement en catégorie C n'est donc pas justifié, d'autant qu'aucun enfant de moins de 6 ans n'est accueilli ici. C'est un nouvel épisode dans le feuilleton Notre-Dame-des-Landes et une nouvelle pierre dans le jardin des partisans du projet. Sous couvert d'anonymat, un ministre vient de révéler à nos confrères de France Info que le gouvernement envisageait de remettre en cause le contrat signé en 2010 avec Vinci pour la construction et la gestion du futur aéroport. Un contrat qui prévoirait des pénalités de l'ordre de 350 millions d'euros pour l'État en cas d'abandon du projet. La raison, une clause jugée bizarre qui rendrait le contrat bien trop favorable à Vinci. De là à dire que l'État prépare l'enterrement du projet, il n'y a qu'un pas. À Nantes, cela fait 1 mois que la jeune Léa a disparu. Un appel à témoins est en cours depuis le 20 décembre. Ses proches ne croient toujours pas à une fugue ou à un suicide. Jeudi 4 janvier, les enquêteurs de la police judiciaire de Nantes sont retournés dans l'appartement de la jeune femme, quartier Canclos, pour faire de nouveaux prélèvements. L'enquête se poursuit. De leur côté, les proches continuent d'espérer en postant régulièrement des messages et des photos sur les réseaux sociaux. C'est un coup de gueule que veulent pousser des conducteurs de la Semitane. Ces salariés affiliés à la CFDT ont symboliquement installé une tente à côté des arrêts de bus Mangin cet après-midi. Une tente comme un local qui n'existe pas sur de nombreux points de relève. Un moyen de dénoncer la dégradation générale du service et leurs conditions de travail. Nantes Métropole et la direction de la Semitane gèrent notre travail à la minute. Chaque minute coûte. Et donc il faut économiser minute par minute. On est sur un réseau qui est complètement saturé, avec des retards sur toutes les lignes, parce qu'on est en manque de matériel, on est en manque de conducteurs. On cherche juste à alerter les Nantais et les usagers du réseau de transport. On veut qu'ils soient derrière les conducteurs, en soutien des conducteurs. Parce que ceux qui dégradent le réseau de Nantes, de transport, c'est Nantes Métropole et c'est la direction de la Semitane. Donc c'est vers eux qu'il faut protester, des bus qui sont en retard, des bus qui sont absents, de toutes les contraintes que les usagers rencontrent sur le réseau de transport. C'est sans doute l'un des plus gros matchs de l'année. Ce dimanche soir, le FC Nantes reçoit le PSG à la Beaujoire. Un match choc qui se jouera à guichet fermé à 21h. Claudio Ranieri et ses joueurs sont donc prêts à affronter Neymar, Mbappé et autres Cavani. Olivier Caillé. Plus nous sommes ensemble et plus je vous donne un peu de grippe. Malade, Claudio Ranieri ne sera pas resté longtemps au traditionnel point presse d'avant-match. Juste le temps de délivrer une formule dont il a le secret. J'aime quand vous dites l'organisation dans les bus. Parce que je veux que beaucoup d'équipes prennent les trains, les bus
et la montagne et avant le but. Donc, l'organisation, j'espère qu'on a bonne organisation pour faire notre match. Comme les Canaries avaient essayé de le faire en novembre dernier lors du match aller face au Paris Saint-Germain. Des bonnes intentions qui n'avaient pas été récompensées avec une large défaite, 4-1. Mais depuis, le PSG n'est plus invincible en championnat, ce qui donne des idées aux Canaries. On est 5e, ils sont premiers. Voilà, et si on veut aller chercher quelque chose d'ici la fin d'année, ça passe par ces matchs-là. Pourquoi pas aller faire un bon résultat? Il faut accrocher quelque chose ce week-end, hein, dimanche soir. Je leur ai dit que moi j'y croyais et je pense que tout le monde y croit. On veut aller chercher quelque chose. Si on veut rester haut du tableau, il faut faire quelque chose impérativement dimanche soir. Et avec un stade de la Beaujoire à guichet fermé pour la première fois de la saison, Ranieri et ses hommes comptent bien jouer un mauvais tour aux stars parisiennes. C'est le troisième, hein. C'est un salon régional qui s'adresse aux adultes en reconversion ou en requalification. Alors les adultes, c'est de 17 à 67 ans. Initialement, notre association qui s'appelle l'ASPRO et qui gère ce salon avait pour mission de s'occuper des quadra-quinquas, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 45 ans et qui souhaitaient trouver un travail, se reconvertir ou trouver une activité pour pouvoir travailler. À mon avis, on peut se former tout au long de la vie. C'est d'ailleurs un leitmotiv. Et c'est une nécessité, si on veut travailler, que d'être qualifié. Donc celui qui a une qualification, qui est en recherche d'emploi, il a peut-être intérêt à regarder comment élargir ses compétences pour convenir au marché du travail. À partir du moment où vous êtes qualifié, vous trouverez. Mais la qualification, ça s'entretient. Vous pouvez avoir travaillé 30 ans dans la même entreprise et être en sec au niveau de la compétence. Il faut remettre tout ça en œuvre et ça, c'est la formation tout au long de la vie. Vous voyez ? Celui qui n'a rien, qui n'est pas formé, qui est en difficulté même sociale, il a intérêt aussi à regarder le levier de la formation, qui est un puissant levier pour retourner à l'emploi. Ce qu'on constate, c'est que les seniors, les gens à partir de 45 ans, acceptent très bien la reconversion. Le problème qu'ils ont, c'est de trouver la bonne formation, le bon chemin. Je pense qu'il faut déjà partir d'un choix personnel. Si on a envie de faire quelque chose qu'on aurait eu envie de faire depuis longtemps, même qu'il soit assez improbable, eh bien c'est le moment de faire des choix, de regarder ce qui existe. Il y a des perspectives extraordinaires qui s'offrent à ces moments-là. Alors c'est vrai que c'est des moments très difficiles à vivre et qu'on a des difficultés à se repérer. Et c'est pour ça que nous avons créé ce salon, c'est pour se repérer. Mais c'est le moment, il ne faut pas se laisser abattre, c'est le moment.